d'avoir une wing qui va être très légère, donc très légère en main en termes de poids, en termes de sensation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au magasin New Way pour cette nouvelle review. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de cette nouvelle wing de chez Vaillou, la Aura V4 sortie donc pour l'année 2026. Voilà. Vaillou, c'est une marque avec qui on travaille depuis pas mal de temps maintenant, sur lequel on avait eu déjà pas mal de coups de cœur en termes de construction, de shape d'aile qui va correspondre vraiment à pas mal de programmes et à beaucoup d'entre vous. Donc on va revenir un peu plus en détail là-dessus, et c'est vrai que après pas mal de navigation, de tests ou autres, je vais essayer de vous en parler un petit peu plus. Après, faudra pas non plus hésiter à venir en parler avec nous au magasin, donc sans problème, ou des fois être sur l'eau puisqu'on l'a aussi en test. Donc voilà, à venir essayer ça et puis qu'on puisse en discuter tous ensemble. Voilà. Donc pour revenir un peu plus en détail sur cette wing, par rapport aux années précédentes, on va rester toujours sur le même fil conducteur qui est propre quand même à Vaillou. Ce pourquoi ils veulent aller vraiment toujours dans ce sens, c'est d'avoir une wing qui va être très légère, donc très légère en main en termes de poids, en termes de sensation. C'est vraiment leur ADN d'avoir une wing qui va essayer de correspondre à ça. D'avoir aussi des wings, alors là, plus particulièrement pour la Aura, cette Aura V4, on est vraiment sur une wing qui va être au free fly, au neutre et tout ça, très agréable. C'est que vraiment, on n'a rien du tout dans les mains, elle va être très stable, très posée. Donc quand vous allez faire un peu de surf, un peu de free fly, un peu de downwind, là, c'est vraiment une wing qui va vraiment se faire oublier. Hein, voilà, c'est vraiment ce qu'on recherche dans ce programme-là. Donc elle va cocher toutes les cases. Voilà. Donc ça c'est bien. Donc on retrouve, voilà, pour ceux qui connaissaient la Aura V3 de 2025, bon bah la V4, voilà, elle pousse encore un petit peu plus le curseur, je trouve. Donc voilà, mais on n'est pas perturbé. Qu'est-ce qui va changer de plus que moi j'ai trouvé probant par rapport à l'année passée ou aux autres années, hein, d'ailleurs. J'ai l'impression que ça a confirmé encore avec eux, mais sur le shape de l'aile, ils ont réduit un petit peu le span, donc l'envergure. Voilà, même si sur les données, c'est pas expliqué comme ça. Voilà, elle va être un peu moins encombrante, donc ça c'est plutôt pas mal. Le SPI, voilà, il a été renforcé, c'est du SPI 4D, donc on est vraiment, voilà, il a été mis sur les 3/4 de l'aile, donc ça lui amène plus de rigidité qu'il y avait encore. Ça lui donne un peu plus de pêche aussi au démarrage, chose qui pouvait, certains gabarits nous ont dit l'année dernière, bah voilà, c'était une très bonne wing, mais s'ils s'attendaient à avoir une wing un peu puissante dans les mains, et voilà, des fois ça manquait un petit peu. Donc ils n'étaient pas déçus, mais ils ont dit bah voilà, le petit curseur qui pourrait être amélioré, ça pourrait être ça. Bingo, Vaillou a répondu. Donc là maintenant on a vraiment une wing qui est dans la norme. C'est pas une wing qui est considérée comme puissante, c'est pas non plus une wing qui est considérée comme molle, hein, ou c'est pas non plus un sac. Donc voilà, donc là-dessus parfaitement coché. Voilà, les ailettes un peu plus segmentées. On retrouve toujours les mêmes tissus, d'accord. Donc là, hop, à ce niveau-là, on va être sur de l'Alula Iris, donc voilà, fibré, hyper costaud. On est sur du Teijin et sur du Dacron classique, donc vraiment quelque chose qui va être très robuste dans le temps, qui ne se déforme pas. Une chose pareil que j'ai pas encore abordé, la poignée du neutre, la poignée de free fly, comme on l'appelle, hop, qui va permettre de tenir la wing lorsqu'on est en section de vague ou de downwind. On retrouve toujours cette grosse poignée bien raide, bien matelassé, le petit patch néoprène là tout doux pour pas abîmer les petites phalanges. Donc encore une fois, la finition au top, des belles coutures. Voilà, la wing, on peut la tourner dans tous les sens. La poignée, elle ne bouge pas, encore une fois, donc très agréable. Ça c'est vraiment pareil, ça fait partie des petits détails que l'on va rechercher lorsqu'on va faire
plutôt de la vague. Voilà. Là, vous avez peut-être pu le remarquer. Grande nouveauté cette année aussi, et pas des moindres, donc ce pourquoi je la trouve aussi très très légère, c'est que là, on a le Wishbone, donc carbone, comme l'année passée, mais cette fois-ci, c'est Wishbone ou Wishbone. Donc voilà, fini la possibilité de mettre des poignées. Donc on gagne en fait les petits inserts avec les vis, ça fait du poids en moins. On peut aussi bien sûr mettre comme l'an passé, et c'est le même Wishbone, donc c'est compatible. Si vous avez déjà un click boom, eh ben écoutez, vous pouvez. Si vous avez les stations, vous les mettez ici. Vous avez juste à cliquer sur la wing, et puis hop, il s'installe aussi. Donc voilà. Donc de base, elle est vendue en fait avec le Wishbone carbone monté. Si maintenant vous avez les click boom de l'an passé, sans aucun problème, vous pouvez les transférer dessus. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été aussi, alors ça va pas être forcément facile à montrer là, mais voilà, c'est cette latte centrale. Chose très importante, l'année dernière, elle était légèrement travaillée en montée et descente comme ça, donc on avait un espace entre les poignées ou le wish qui était avec la latte centrale qui était un peu plus réduit. Là, il a été légèrement augmenté. Bref, alors, en navigation, c'est que du bonheur. Hein. Quand vous passez vos figures, que ce soit le jab, le tack, voilà, si vous aimez faire un peu la majorette avec et tout, là, vraiment une facilité. On vient plus cogner dans l'insertion qu'on pouvait avoir les petits carrés qui servaient à fixer les poignets ou le wishbone. Voilà, la main ne vient plus frotter, donc on a vraiment encore plus cette sensation de liberté qui est hyper agréable. Donc ça c'est vraiment très très appréciable. Voilà, ça c'est vraiment un gain supplémentaire. On va pareil pour revenir sur tous les petits détails tout à l'heure. Ils ont remis une couture là, comme ça en bord de fuite au niveau du panotage. Vraiment très intéressant parce que la wing ne flappe pas. Je l'ai essayé dans toutes les conditions, dans du vent faible où il y avait un petit 12 nœuds faiblard. Donc, alors, savoir que ça c'est une 4-5. Moi je fais entre 80 et 82 kilos, une planche mid-length. Bon, dans 12 nœuds, ça part, il y a aucun problème en 4-5. Voilà, donc et j'ai pu laisser dans du vent un peu plus soutenu, d'accord, entre 20 et 25 nœuds sans forcer. La wing, elle ne bronche pas, elle bouge pas, il y a pas de sensation de flappement, voilà. Donc super agréable. Donc ça, c'est pareil, hein, la couture ajoutée, je pense que tout ça aide. On retrouve les petites baguettes comme ça, les petits battens. Donc voilà. Cette année aussi, voilà, comme beaucoup, certains nous ont dit ah ouais, mais le bord d'attaque, le bord d'attaque est assez gros. Alors oui, alors cette année ils l'ont réduit. Ils donnent les données, c'est entre 4 et 7% de réduction de diamètre, ce qui est en soi une bonne chose. Ça reste un bord d'attaque qui est quand même plus gros que certaines wings du marché. Hein. Certains veulent le comparer, voilà, aux units D-Lab et tout, qui ont des bords d'attaque beaucoup plus fins. Vaillou, eux, l'expliquent par notamment une chose, c'est que en fait le diamètre, plus il va être gros, plus la wing va être rigide et plus ça va permettre aussi de la stabiliser en free fly. Certains nous ont dit oui, mais plus c'est gros, plus ça traîne de l'air et tout ça. Sur les données ou autres, faudrait vraiment pouvoir le tester et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de ressentis là-dedans. Maintenant, est-ce que toutes les données sont probantes? Je sais pas. Moi, ça m'a pas dérangé. Voilà, je suis pas non plus le dieu du free fly, mais voilà, pour tout ce qu'on peut avoir pour un niveau classique que ont 90% des gens, voilà, ça se fait pas sentir. On ne traîne pas non plus d'air ou quoi que ce soit. C'est pas du tout dérangeant. Donc vraiment, je pense pas que ce soit le premier des débats, mais voilà, sachez que si l'année dernière vous le trouviez gros, bon, cette année il a été réduit. Voilà, il reste un peu plus gros que certaines autres marques, mais voilà, on a un bord d'attaque qui est un peu réduit. Voilà. Maintenant, en termes de sensations. Donc là, je parle bien en termes de sensations, c'est-à-dire ce que moi j'ai pu ressentir par rapport à ma navigation, aux endroits où j'ai pu naviguer. C'est une wing que par rapport à l'année dernière, je trouve qu'il part un petit peu plus tôt. Je trouve un peu moins encombrante lorsqu'on démarre, qu'on est à genoux, qu'on met juste un pied dans le vent faible.
Tu vois, t'as pas l'oreille qui vient traîner dans l'eau. Donc si on est petit gabarit et autres, on est encore moins gêné. Voilà. Je l'ai trouvé. Alors encore une fois, les Vaillou, c'est comme les Duotone. Voilà, pour les passements d'une amure à l'autre. Voilà, ça passe tout seul. C'est très doux, très agréable. Mais surtout, la grande différence, c'est cet écart-là, l'espace qu'il y a entre le wishbone et la late centrale, où là, on n'a vraiment aucune gêne. On a un bon dégagement. Il n'est pas trop grand, d'accord, parce que quand c'est trop loin, c'est pas forcément mieux non plus. Donc là, on a vraiment l'impression d'être connecté à cette wing. Donc c'est très agréable. Le fait qu'il y ait que la possibilité de mettre un boom. Alors je pense que maintenant, dans 98% des demandes des pratiquants, on a cette demande de boom. Voilà. Pour ceux qui veulent encore mettre des poignées, malheureusement, il faudra s'orienter vers l'autre modèle qui est la EOS, la EOS 2 et qui va sortir plus tard la EOS 3 au niveau de ce printemps. Donc voilà. Que dire de plus? On est toujours sur les mêmes précaux de gonflage, on est sur les mêmes valves, voilà, les valves sup. Donc bien, les renforts sont bien placés. Le fait que le SPI soit renforcé, voilà, soit mis partout, on a toujours un bon petit creux. Voilà, je trouve que elle est super homogène pour un programme freeride, free fly, downwind. Donc c'est vraiment, moi je me suis régalé. Que le vent il soit, j'ai eu du vent off, du side, du on. Voilà, dans toutes les conditions, à aucun moment je me suis dit, là il y a un peu de perfectible ou autre. C'est vraiment une ligne qui est passe-partout. Alors bien sûr, on va encore continuer les tests. Vous aurez d'autres vidéos normalement sur l'eau, voilà, puisque là je rebondis sur autre chose. Mais pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps maintenant, ce nouveau format de vidéo de présentation, plus ceux qui vont arriver sur l'eau, c'est aussi nouveau pour nous. Donc voilà, on essaye de faire les choses petit à petit. On commence avec des produits qui sont nouveaux, forcément, que l'on connaît bien et que l'on affectionne. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas forcément tout de suite inné. Donc voilà. Désolé si des fois la vidéo elle peut paraître un petit peu. Il y a des petits bouts qui sont pas forcément bien faits, mais bon. Voilà, ça fait partie de la formation. Bref, donc pour revenir à cette Aura V4 2026 de chez Vaillou, voilà, elle coche vraiment l'ADN. On retrouve l'ADN. Encore une fois, j'ai dit au début de la vidéo, on retrouve l'ADN de Vaillou. C'est quelque chose qui est clé en main. C'est livré avec le liche-poignet qu'on peut serrer à une main, qui est bien fini, qui est suffisamment grand, impeccable. Le wish carbone, hop, il est monté de base. On donne juste un petit coup de vis pour vérifier tout ça avant la mise à l'eau. On gonfle et c'est parti. C'est une wing qui est très très légère. On est vraiment là, je l'ai pas pesé. Je sais que certains aiment bien, voilà, on pèse et tout. Donc non, déjà à la sensation, on est sur une wing qui est super léger. Donc les petits gabarits, pourquoi pas féminin, ou tout simplement quand on a envie d'avoir une sensation de légèreté, cette wing elle va vraiment vous correspondre. Il y a aucun problème. Donc voilà. Et dans les manœuvres ou autres, voilà, elle se fait vraiment oublier. Donc très agréable, encore une fois, sur son programme freeride vague. Alors moi, je fais pas de freestyle, je saute pas ni quoi que ce soit, donc c'est vrai que j'ai pas pu la tester là-dedans. Moi, c'est pas ce que j'affectionne, et en plus, je sais pas faire, donc comme ça, au moins, ça règle le problème. Je vais la faire tester à des amis qui eux sont un peu plus orientés freestyle, voir ce qu'ils en pensent. Voir est-ce que ça sustente bien, est-ce que ça ressource suffisamment. En tout cas, pour l'instant, voilà, après pas mal de naves avec, dans beaucoup de conditions, dans plein de spots, hein, on est vraiment super content de l'arrivée. Voilà, Vaillou, hein, comme je disais, ça fait longtemps qu'on bosse avec eux. Une fois de plus, ils nous bluffent, donc n'hésitez pas à venir ici en parler. Si vous nous voyez sur l'eau, faut pas hésiter à nous interpeller, voilà, pour qu'on puisse vous faire tester du matos. Donc voilà, je pense que c'est une bonne conclusion, une bonne wing passe-partout qui va convenir à tous ceux qui ont un petit peu la fibre vague, houle,
voilà, qui ont envie d'avoir quelque chose, encore une fois, de léger, de confortable dans les mains. Ça bouge pas dans le temps. Enfin dans le temps, ça ne bouge pas dans les claques et tout. La wing ne bronche pas, donc on est vraiment sur quelque chose qui est super agréable. Voilà. J'ai sûrement dû oublier pas mal de choses très techniques. Peut-être que parmi vous, il y en a qui aiment bien avoir des données de ça. On va rester, parce que la vidéo, faut pas non plus qu'elle fasse 2 heures. Donc voilà, on va rester assez global. Le mieux, c'est de venir en parler directement au magasin, de nous appeler. On est là pour vous, pour un suivi, pour des conseils. On peut se retrouver au bord de l'eau. Voilà, c'est vous donner envie de découvrir voilà cette marque, ce modèle en particulier. Voilà, donc on vous attend, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Allez, merci à tous. Bye bye.